Au premier rang de la salle d'audience, la femme noire était assise, immobile, l'expression impénétrable et calme. Une force tranquille se dégageait de son maintien, comme si cet espace, cet instant lui appartenait autant qu'à n'importe qui d'autre. Elle écoutait attentivement, prenant des notes avec une lenteur délibérée, les yeux quittant rarement la page. Sa présence était constante, presque impérieuse, et pourtant elle semblait passer inaperçue. L'agent Sanders se pencha vers Collins avec un ricanement, la voix basse mais teintée de dérision. « Regardez-la » murmura-t-il d'un ton moqueur. « Cette femme noire n'a rien à faire ici. Elle est clairement déplacée. » Collins ne prit pas la peine de masquer son cynisme et croisa fermement les bras. « Espérons, » rétorqua-t-il sèchement, « qu'ils lui jetteront le livre à la figure, juste parce qu'elle est noire. » Ils rirent tous les deux d'un rire rauque, trop fort, trop flagrant dans le silence tendu de la salle d'audience. Non loin de là, une femme s'agita, mal à l'aise, tournant brusquement la tête en signe de désapprobation. Sanders a saisi le geste et a murmuré, irrespectueux. Puis, avec un claquement de langue sec, il a poursuivi, « Ne me racontez pas ces conneries de compassion. Vous ne savez pas comment ils fonctionnent. C'est toujours la même histoire, ils débarquent en trombe, crient au racisme et repartent en martyrs, alors que la moitié de la ville a été pillée par des gens comme elle. » La femme noire resta imperturbable, sa plume parcourant les pages de son carnet, insensible au venin de leurs paroles. Collins, de plus en plus enhardi, haussa la voix, complètement indifférent à qui pourrait l'entendre. « Ça ne vous agace pas qu'ils se pavanent ici en se faisant passer pour des maîtres, lança-t-il. Comme si c'était une sorte d'avocate. Ce qu'elle mérite vraiment, c'est 20 ans de prison pour vol. » Sanders acquiesça d'un signe de tête. « Et vous pouvez parier qu'elle a des relations ou des amis haut placés qui la protègent, comme toujours. » Le procureur, tout près, jeta un regard désapprobateur au policier, mais choisit le silence, ne voulant pas perturber l'hostilité naissante. Les deux policiers agissaient comme s'ils étaient dans une zone d'immunité totale, leur sourire suffisant et impénitent. « Tu imagines la croiser dans la rue » s'exclama Sanders d'un ton moqueur. « Elle nous accuserait probablement rien qu'en la regardant. J'en ai marre de ces soi-disant reines noires qui se croient intouchables. » Puis, sans précipitation ni dramatisation, la femme se leva. Elle ferma son carnet avec un silence irrévocable, lissa le tissu de sa veste grise comme pour reprendre son sang-froid, et se dirigea vers le côté de la salle d'audience. Lentement, presque imperceptiblement au début, la moitié des regards dans la salle se tournèrent pour la suivre. La confusion gagna la foule, personne ne pouvait deviner ce qu'elle comptait faire. Et maintenant, ricana Collins, la voix pleine de dédain. Elle va probablement attraper le mouchoir de sa victime. Sanders eut un petit rire sombre. Ou peut-être qu'elle prétendra qu'on la réduit au silence à cause de sa couleur de peau. C'est toujours le même acte pathétique. Je jure que si elle ouvre la bouche, je la jette dehors moi-même, grommela Collins. Pourtant, la femme ne prononça pas un mot. Elle franchit simplement la porte latérale clairement indiquée, accès restreint, personnel autorisé uniquement, et disparut, laissant la salle d'audience plongée dans un silence de mort. Les deux policiers échangèrent des regards surpris, leur bravade vacillant. « Qu'est-ce qui vient de se passer » murmura Collins, les yeux écarquillés. « Qui l'a laissé entrer » Sanders scruta la pièce, la suspicion se lisant sur son visage. Avant que quiconque puisse répondre, le juge fronça les sourcils. Il ouvrit la bouche pour parler, mais fut interrompu par un huissier s'approchant des officiers, le visage inhabituellement pâle. « J'ai besoin que tu viennes avec moi. Maintenant. » Sanders cligna des yeux, perplexe. « Excusez-moi. Quelqu'un ici souhaite vous parler » demanda-t-il prudemment, sentant que quelque chose de bien plus grave se tramait sous la surface. « Urgent. »« Il s'agit de votre conduite » dit l'huissier d'une voix basse et mesurée, mais la dureté de ses paroles lui fit froid dans le dos. « Quel comportement » demanda Collins d'une voix teintée de défi. « Ne sommes-nous pas censés parler librement entre collègues ?» Les deux policiers, toujours incertains de ce qui se passait, suivirent l'huissier en silence. Alors qu'il se dirigeait vers la porte latérale par laquelle la femme avait disparu quelques instants plus tôt, Collins jeta un regard nerveux à Sanders. « Et si nous avions croisé la mauvaise femme noire cette fois-ci » murmura-t-elle, le malaise s'insinuant dans sa voix. Sanders déglutit difficilement mais resta silencieux, le poids du non-dit s'installant entre eux comme un épais brouillard. À l'intérieur de la pièce, l'air était glacial, stérile. Des rangées de chaises en métal froid bordaient les murs, une simple table trônait au centre, et des caméras discrètes étaient dissimulées dans chaque coin,
leurs objectifs capturant le moindre mouvement. Là, dans un calme troublant, presque surnaturel, était assise la femme noire qui n'aurait dû se trouver nulle part dans cet endroit, celle qu'on accusait de vol, condamnée à 20 ans de prison, du moins c'est ce qu'on lui avait dit. Les officiers s'arrêtèrent brusquement. Un changement soudain d'atmosphère leur indiqua qu'ils n'étaient plus maîtres de la situation. Collins déglutit bruyamment tandis que Sanders essayait de masquer son malaise croissant derrière une façade d'autorité. « Qu'est-ce que c'est que ça » aboya-t-il, la voix tendue. « Pour qui se prend-il pour nous faire sortir de la pièce comme ça ?» Pour la première fois, la femme leva les yeux. Aucune colère ne transparaissait dans ses yeux, seulement une douleur profonde et perçante, quelque chose de plus profond que la simple connaissance. « Représentez-vous vraiment la loi » demanda-t-elle, sa voix ferme, grave, affinée par des années de discipline et d'expérience. Sanders croisa les bras, sur la défensive. « Je représente la police, madame. »« Et vous ? Vous ne représentez rien ici. » « Comment avez-vous pu avoir accès à ces informations ?»« J'ai l'autorisation, » répondit-elle sèchement, d'un ton qui trahissait la tension. « Mais avant de parler de moi, parlons de vous. » Un clic soudain résonna sur la table, un petit enregistreur s'alluma. Sa lumière rouge pulsait faiblement, comme un battement de cœur dans l'obscurité. Cette femme noire, se disait-il, n'était pas à sa place. Elle allait être condamnée, simplement parce qu'elle était noire. Le système avait décidé qu'elle méritait 20 ans de prison, qualifiée de voleuse par simple préjugé. Collins pâlit. Sanders s'avança, les yeux plissés. « Vous nous avez enregistrés » a-t-il accusé, la voix basse mais tendue. Un léger sourire, presque imperceptible, étira les lèvres de la femme. « Vous vous êtes enregistrés. » À leur insu, un microphone caché était actif depuis avant même qu'il ne prenne place. Le silence s'abattit, brutal et étouffant. « C'est un piège » siffla Sanders les dents serrées. « Qui êtes-vous » lança la femme d'une voix ferme. « Vous m'avez traité de voleuse, de criminelle, de femme noire, sans rien savoir. Vous n'avez vu que ma peau. » La voix de Collins se brisa de frustration. « Nous avons le droit d'avoir notre opinion. »« Ce n'est pas ça » l'interrompit-elle fermement. Ce n'était pas une opinion, c'était un abus de pouvoir, du racisme institutionnel en action, une démonstration flagrante que la sécurité est entre les mains de ceux qui pratiquent ouvertement la discrimination. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau. 2 hommes en costume entrèrent. L'un tendit une enveloppe à l'huissier, tandis que l'autre déposa sur la table une épaisse chemise estampillée du sceau du gouvernement. « Qu'est-ce que c'est » demanda Collins, le visage décoloré. La femme se leva lentement, ses mains appuyant fermement sur la table tandis qu'elle s'adressait à eux. « Ceci, » a-t-elle dit d'une voix ferme et autoritaire, contient les accusations préliminaires de mauvaise conduite, d'abus d'autorité et de discours de haine commis en uniforme. Sanders recula, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Vous allez nous poursuivre en justice pour avoir dit la vérité ? On a juste dit ce que tout le monde pense. » Elle se rapprocha d'eux, se tenant à quelques centimètres de leur visage. « Alors préparez-vous, car bientôt, tout le monde l'entendra. » Sans un mot de plus, elle attrapa le dossier et son sac à main, puis se retourna et se dirigea vers la porte. Collins, tremblant et pâle, murmura à peine, « Qui es-tu » La femme marqua une pause, mais ne se retourna pas. Ce n'est pas encore le moment pour eux de savoir. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd et final. Collins s'affala sur une chaise, bouleversé. Sanders arpentait la pièce avec agitation, tel un animal acculé. « C'est de la folie » cracha-t-il. « Cette femme noire ne peut rien nous faire. »« Rien. »« Et si elle en était capable » murmura Collins, la peur perçant sa voix. « Et si elle avait plus de pouvoir qu'on ne le pense ?» Sanders s'arrêta brusquement, pivotant brusquement, la frustration débordant. « Le pouvoir ? S'il vous plaît. Cette femme noire est une menteuse, probablement une fonctionnaire de bas étage qui a mémorisé un discours. Elle ne travaille probablement même pas ici. Peut-être est-elle juste assistante de juge, ou femme de ménage, ou quelque chose comme ça. Tu as remarqué comment elle était habillée ? Et ces hommes en costume ? Et le micro, insista Collins, essoufflé par le doute grandissant. Un coup monté, ricana Sanders. Ce n'est qu'une servante pompeuse, une personne de peu d'importance jouant les rênes d'un jour. Collins ouvrit la bouche mais ne dit rien, ses yeux trahissant la lueur d'incertitude qui commençait à s'agiter en elle.
À ce moment précis, la porte s'ouvrit à nouveau. L'huissier rentra, accompagné de l'assistant du magistrat ou celui-là même qui avait visiblement tremblé à la vue de la femme plus tôt. Elle serrait une enveloppe, le visage pâle comme un fantôme. D'une voix tremblante, Sanders et Collins ont entendu « Vous devez retourner immédiatement dans la salle d'audience. » Pourquoi a demandé Sanders, d'un ton sec et défensif. Pour une intervention spéciale. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Collins tandis qu'il les répétait à voix haute, la gorge serrée. Spécial, murmura-t-il en déglutissant difficilement, un nœud de malaise lui serrant l'estomac. Le shérif ne donna aucune explication. Il ouvrit discrètement la porte et fit signe aux policiers de le suivre. Alors que Collins et Sanders sortaient de la pièce et s'engageaient dans le long couloir faiblement éclairé menant à la salle d'audience, un changement d'atmosphère palpable s'imposa à leurs yeux. Le murmure des voix se transforma en un bourdonnement épais et tendu. Les bancs du tribunal étaient bondés, chaque siège occupé par un public dont l'attention avait été captivée par un sujet profond. La juge s'était levée, se tenant droite, l'air solennel, le regard fixé non sur la foule, mais sur une silhouette au centre de la salle. Elle se tenait là, la même femme noire qu'ils avaient vue plus tôt, mais elle n'était plus assise tranquillement dans la galerie. Elle dominait désormais l'espace, sa posture rayonnant de puissance et de détermination. Un insigne métallique étincelant reposait sur sa poitrine, un bouclier doré portant clairement l'inscription « Direction nationale de la sécurité intérieure ». Collins tituba légèrement, mal à l'aise. Sanders cligna rapidement des yeux, essayant de comprendre ce qu'il voyait. « Non, ça ne peut pas arriver », murmura Collins, l'incrédulité colorant son ton. Avec une autorité inébranlable, la voix de la femme trancha les murmures comme une lame. Avec l'autorisation du tribunal, déclara-t-elle fermement, son ton imprégné du poids de ses années de leadership, je présente les conclusions de l'enquête secrète sur les abus racistes systémiques perpétrés par les forces de l'ordre dans le cadre d'une procédure judiciaire. Son regard se fixa sur eux et pas seulement sur eux, mais sur toutes les personnes présentes, y compris l'affaire dont Collins avait été témoin plus tôt dans la journée. Le juge, sévère et posé, acquiesça d'un léger signe de tête. Continuez, directeur. Sanders sentit ses jambes trembler, le sol sembla se dérober sous ses pieds. Collins se pencha vers lui, la voix à peine voilée, réalisateur ? Réalisateur de quoi ? Puis, la vérité, cruelle, s'abattit sur eux, lourde comme une montagne. Il ne s'était pas moqué d'une victime anonyme, mais de celle-là même qui supervise l'ensemble de l'appareil de sécurité du pays. Et maintenant, ils étaient sous son regard, sur sa liste. La salle d'audience est tombée dans un silence total. L'expression « directeur de la sécurité intérieure » flottait dans l'air comme une bombe fraîchement explosée, laissant Sanders et Collins cloués sur place, à peine capables de se stabiliser. Ce qu'ils avaient autrefois considéré comme une figure guindée et convenable était désormais l'incarnation du pouvoir, soutenu par le juge, les shérifs et les procureurs. Pourtant, ce n'était que le début de ce qui allait suivre. J'ai été témoin ici, a poursuivi la directrice d'une voix calme et résolue, d'une conduite qui est non seulement inappropriée et raciste, mais dangereusement corrosive pour l'éthique même du service public et les principes fondateurs de notre nation. Son regard se posa à nouveau sur les deux officiers, sans broncher. Et soyons clairs, on ne passera pas sous silence cette affaire. Elle tendit un dossier scellé au juge, qui l'ouvrit d'un air grave. Ce document, annonça le juge d'un ton grave, autorise une enquête immédiate sur votre unité et un examen approfondi de tous vos dossiers récents. Collins tenta de protester, la voix tremblante. Madame la directrice, nous ne faisions que notre travail. Votre travail, l'interrompit-elle sèchement. Votre travail consiste à emprisonner des innocents uniquement sur la base de leur couleur de peau. À falsifier des preuves, à fabriquer des témoignages ou tout cela pour respecter des quotas d'arrestations arbitraires. Sanders serra les dents de colère. Ce n'est pas vrai. Mais le juge leva la main, le réduisant au silence sous le poids de l'autorité du tribunal. Assez. Le tribunal va maintenant entendre les témoignages. Lorsque la réalisatrice est montée à la tribune, les applaudissements ont fusé dans la salle, déferlant comme une vague d'espoir et de détermination collective. Ce combat, a-t-elle proclamé, ne s'arrête pas à deux noms. Il s'achève lorsque chaque salle d'audience, chaque cellule de prison, chaque voiture de patrouille et chaque palais de justice de ce pays seront purgés de la haine et de l'injustice. Sa voix était ferme, inébranlable. Jusqu'à ce jour, nous ne nous reposerons pas. Dans la foule, Lia la regardait, les yeux brillants, emplis de gratitude et d'admiration. À côté d'elle,
Sa petite fille serrait fermement un petit drapeau en murmurant « Maman, quand je serai grande, je veux être comme elle. » Lia sourit à travers ses larmes, la chaleur et la fierté emplissant son cœur. Oui, mon amour, quelqu'un qui se lève et se bat quand les autres se taisent. À l'extérieur du palais de justice où ce voyage avait commencé, une nouvelle plaque avait été installée portant une inscription puissante choisie par la directrice elle-même. La justice n'est pas la justice si elle dépend de la couleur de votre visage. Si cette histoire vous a touché, ne manquez pas la vidéo suivante, où des officiers racistes se moquent d'un général noir et où un simple appel téléphonique change tout. Cliquez pour regarder, et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et de commenter ci-dessous en indiquant depuis quel pays vous regardez la vidéo.